Si je te donne le graphique de la fonction originale et la fonction transformée, comment trouve-t-on quelle est l'équation de la fonction transformée? D'abord, on identifie que c'est une fonction quadratique. Donc, la fonction originale, c'est x au carré. Ensuite, on trouve les points importants pour chacune des fonctions. Pour la fonction quadratique, bien sûr, on a le sommet et le prochain beau point, c'est le point 1, 1. On trouve les points correspondants pour la prochaine fonction. Le sommet est ici et le prochain beau point, si on suit la ligne, est juste ici. Parfait. Alors avec ça, on peut trouver quel a été le changement au sommet. Le sommet s'est déplacé vers la droite de 3 unités et a monté de 5 unités. Alors voici les déplacements ou translations. Pour les étirements, on va prendre le point 1, 1. Normalement, le point 1, 1 a une hauteur de 1, une largeur de 1, alors que dans la nouvelle parabole, on voit que sa hauteur est de 2 et sa largeur est de 3. Alors bien sûr, il y a eu des élargissements horizontalement et verticalement. Alors voici les translations. On peut écrire ça sous forme de pictogramme. Et puis les étirements ici. On peut voir comment la hauteur de 1 a doublé à 2 et la largeur de 1 a triplé à 3. Avec nos pictogrammes, on peut insérer ça dans notre équation. Juste ici. Alors, on commence avec la première transformation, un déplacement vers la droite de 3. Donc, on va avoir x moins 3. Hein, on se souvient, quand c'est avec le x, c'est toujours l'inverse. Donc, si c'était plus 3 ici, ça devient moins 3 là. Pour l'étirement, c'était 3 fois plus large. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la fonction avec le x? On fait l'opposé. Donc, au lieu de fois 3, on fait diviser par 3, 1 tiers. Maintenant, on passe au y ici. On a monté de 5 comme déplacement, donc on a plus 5. Pour les y, on a plus 5, on a plus 5, ça reste pareil. Pas besoin de se casser la tête. Même chose pour les y. L'étirement vertical, 2 fois plus grand, donc 2 fois plus grand. Et bien sûr, tout ceci, le x, la famille du x est affectée par un carré car c'est une fonction quadratique, une fonction carrée. Donc, voici notre réponse. On pourrait aussi aller dans le sens inverse. Si je te donnais la fonction et tu devais trouver le graphique, comment pourrait-on procéder? Bien, on trouverait nos points principaux, le sommet, et le beau point. À l'aide de nos transformations, on peut trouver le point, le nouveau sommet, et le nouveau beau point. Pour le sommet 0, 0, il va être élargi de 3 en x. 3 fois 0, c'est 0. Et bouger vers la droite de 3. Donc, 3 fois 0 plus 3. 3 fois 0 plus 3, ça donne 3. Ensuite, pour le y du sommet, 0, on va avoir 2 fois le y, donc 2 fois 0 plus 5. Plus 5. 2 fois 0 plus 5, ça donne 5. Voici notre nouveau sommet. Maintenant, pour le point 1, 1. Horizontalement, pour le premier, le x qui est ici. Pour le x, on va avoir 1. Étiré d'un facteur de 3, ça va donner 3 fois 1 et plus 3. 3 fois 1 plus 3, ça donne 6. Et verticalement, on va avoir 1. 1 fois 2 plus 5 donne 2 plus 5, 7. Alors, voici nos nouveaux points. Et à l'aide de ces nouveaux points, on peut trouver notre nouvelle fonction, le point 3, 5 et le point 6, 7. Merci.